tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais avec un petit peu de retard. C'est ma vidéo Mid-Year Book Freakout, le bilan de milieu d'année au niveau lecture, que je vais regrouper avec quelques stats de lecture comme je vous avais fait au bout du premier semestre de 2022. Donc je vais commencer par la partie stats et puis après je ferai les questions du tag. Donc déjà pour vous dire pour les stats, j'ai enlevé toutes les lectures que j'ai faites à partir du 1er juillet pour vraiment avoir les 6 premiers mois de l'année. Donc j'ai tout noté et je vais vous dire ça. J'ai lu 96 livres sur la première moitié de l'année, sachant que mon objectif c'est d'en lire 175 sur l'année au complet, on est pas mal. Sur tous ces livres-là, il y en avait à peu près les 3/4 qui étaient des livres papier. Il y en avait 20% qui étaient des livres audio et 5% qui étaient des e-books. Et je pense que c'est la première fois où j'ai un pourcentage aussi haut pour des e-books de ma vie. Parce que je lis les romances maintenant un peu what the fuck comme vous savez. Et puis parce que maintenant j'ai acheté ma liseuse. Donc celle-là je l'ai acheté en juillet donc ça apparaît pas encore dans les chiffres là. Mais je pense que on le verra dans les chiffres de fin d'année. Au niveau des catégories d'âge, je pense que ça a pas mal changé parce qu'il y a la moitié de ce que j'ai lu qui est de l'adulte, ce qui est énorme. Quand avant je lisais beaucoup plus de young adulte, là j'ai juste environ un quart qui est du young adulte et puis le reste c'est un mélange de jeunesse et new adulte. Donc cette catégorie un petit peu étrange que j'utilise quand ça me paraît bien. Au niveau des genres, c'est pas une surprise, je lis encore majoritairement de la fantasy, on a presque 40% de fantasy. Et les autres qu'apparemment j'ai pas mal lu c'était la romance. Donc j'en lis plus qu'avant, normal. Et le contemporain, ça je trouve ça plus étrange parce que j'ai pas l'impression d'en lire. Faudrait que je revérifie qu'est-ce que j'ai mis dans cette catégorie là. Au niveau de la langue dans laquelle je lis mes livres, ça c'est vraiment une stat qui m'intéressait. C'est quand même presque 58% en anglais contre 42% en français. Donc une petite majorité pour la lecture en anglais. En tout cas sur la première moitié de l'année. Au niveau des notations que je donne, je trouve que je suis quand même assez généreuse parce qu'on a 61% de 4 étoiles. C'est quand même énorme je trouve. Après, c'est sûr que je suis très sélective dans ce que je lis et si j'aime pas du tout un livre, je vais l'abandonner. Donc ça m'évite d'avoir des notes type 1 ou 2. J'en ai très peu. J'ai quand même presque 25% de 3 étoiles aussi, donc des lectures moyennes. Mais de façon globale sur l'année, entre les 4 et les 5 étoiles, j'ai 70% de mes lectures qui sont là-dedans. Je trouve ça vraiment bien, ça veut dire que j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai lu de façon globale. Et la dernière statistique que je voulais vous partager pour ce bilan de mi-année, c'était au niveau de séries versus one-shot. J'ai quand même la majorité de ce que je lis qui est des séries avec presque 65%. Et le pire, c'est quand j'ai vu que j'avais commencé 25 nouvelles séries. Énorme, pourquoi est-ce que je fais ça? J'en ai terminé 9, donc c'est déjà ça. Puis je pense qu'il y en a certaines qui doivent être comme des mangas ou des BD là-dedans, mais c'est quand même énormissime. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai un problème, je suis une serial série starter. Genre, c'est terrible. Terrible. Il faut que j'apprenne à les finir, toutes ces séries quand même. Avant de passer aux questions du tag, je voulais aussi vous montrer un petit peu où j'en étais avec mon journal de lecture et mes objectifs. Donc, j'ai réussi à finir une des séries dont c'était mon objectif de l'année, c'est-à-dire Throne of Glass. Il me resterait dans l'absolu Cavalier Vert. J'en ai lu un tome sur les deux qui me manquaient et j'attends que le prochain sorte en français parce que j'ai la flemme. Il me resterait Hot Romance, il faudrait vraiment que je le lise, et The Last Name Sarah, pareil j'ai les 3 tomes et j'ai lu que le premier et ça fait des années, donc il me reste quand même pas mal de choses au niveau de mes objectifs séries pour l'année. Au niveau des séries que j'ai en cours, je n'ai pas beaucoup avancé, comme je vous disais, à part Throne of Glass et Cavalier Vert. La Roue du Temps, je les avais écrits, mais je suis beaucoup en train de me questionner sur est-ce que j'ai vraiment envie de continuer parce que j'aime les livres moyennement, il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc est-ce que ça vaut l'implication de temps que je vais y mettre? Je suis pas sûre. Sinon, La Voix des Rois de Brandon Sanderson était un de mes gros objectifs de l'année, de rattraper les Sanderson, et je n'en ai pas lu. Par contre, et ça je suis hyper fière de moi, pendant que j'étais en France, j'ai réussi à lire les tomes 2 à 6 de Mistborn. Donc j'ai rattrapé toute la série Mistborn et il y a le dernier tome qui va sortir cet automne, The Lost Metal.
Et ça, je suis hyper fière de moi parce que j'avais lu le premier Mistborn, je pense, quelque chose comme 2018. Ça faisait très longtemps. Même si j'ai pas lu les Sanderson que je voulais, ça participe à mon objectif plus global de lire tous les Sanderson. Et je suis quand même vraiment contente d'avoir enfin avancé dans cette série que j'avais commencé il y a hyper longtemps. Donc quand même du positif là-dessus. La seule autre série que j'ai réussi à avancer et que je vais essayer de continuer à avancer parce que tous les tomes sont sortis en anglais et je pense que la plupart sont sortis ou vont sortir très bientôt en français, c'est Cœur de Dragon. Le premier tome c'était Le Fléau des Rois. Je vous en parle vraiment souvent parce que j'ai adoré cette série. Et j'ai enfin lu le deuxième tome qui était The Name of All Things, le nom de toute chose. Et j'ai reçu le troisième, donc je vais essayer de le lire cet automne. Là, je garde espoir de pouvoir arriver aussi à continuer la série. Mais voilà, toutes les autres, j'ai pas touché. Et au niveau des webtoons, le seul où j'ai rattrapé mon retard, c'est Lore Olympus. Pareil, ça, il faudrait vraiment que je m'y mette parce que j'adore les webcomics et je les lis pas alors qu'il y en a plein que je devrais finir. Oh, j'ai aussi fini en fait Freaking Romance, le voilà. Et celui-là, je l'ai complètement fini. Donc, c'est cool. Il m'en reste juste 5 à rattraper des dizaines et des dizaines de chapitres. Tout va bien. Après j'avais ma page, les livres de 2021, que je n'ai pas lu en 2021 et que je vais lire en 2022. C'est pas fameux, mais j'ai un petit peu avancé. J'en ai lu ces deux-là, en fait, récemment, Ace of Spades et The Other Merlin. Mais il y a beaucoup de cases qui sont pas remplies encore. Et puis ça continue derrière. Voilà. Donc j'ai beaucoup de travail à faire pour rattraper ça. Il y en a quelques-uns que j'ai prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'espère que ça va aider. Et les autres, il faut que je fasse quelque chose. Au niveau des sorties de 2022 que j'attendais le plus, que j'essaye de lire au fur et à mesure pour pas me retrouver comme avec celle de 2021, j'en ai lu 2 de plus, donc c'est quand même chouette. Lake Lore d'Anna-Marie McLemore, que j'ai adoré, que j'ai fini la semaine dernière. Et Zachary Ying and the Dragon Emperor, que j'ai lu pendant que j'étais en France en livre audio et que j'ai aussi beaucoup aimé. Il me resterait donc quelques-unes que j'ai pas lues, mais en fait elles m'intéressent plus trop. Donc peut-être que je vais juste abandonner. Il y a Only a Monster qui m'intéresse encore, mais il vient de sortir en français, donc je pense que je vais attendre et le lire en français. Et puis il y a Gallant de V. Schwab, que j'ai prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Sinon les autres qui sont déjà sortis m'intéressent beaucoup moins. Et après il me restera ceux de août à décembre. Donc j'ai pas trop pris de retard au final sur la liste que j'avais faite papier. Là, parce que c'est sûr qu'entre temps il y en a d'autres qui sont sortis et qui me tentent. Mais on va s'en tenir au positif. Je m'en sors pas mal avec ce que j'avais prévu. Et sans surprise, la catégorie où je m'en suis le mieux sortie, c'était ma page les séries que je veux commencer qu'ils ont sur mes étagères. J'ai pas collé les images des livres, mais j'avais prévu 8 séries que je voulais commencer et j'en ai commencé 4. Ça, étonnamment, je m'en sors bien. Donc j'ai lu L'Empire d'écume, que j'ai adoré et j'ai reçu le deuxième tome que je vais lire bientôt. J'ai lu The City of Brass, La Cité de l'étang, pareil, j'ai adoré. Merlin, je vous en avais parlé dans une vidéo spéciale et au final je décide de pas continuer cette série. Et The Guinevere Deception, La duperie de Guenièvre, dont je vous ai parlé dans la même vidéo que Merlin en fait, et que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça fait 4 sur les 8 que j'ai commencé, et sur ces 4 là, 3 que j'ai beaucoup aimé et que je veux continuer. Je pense que ça illustre bien mon problème de serial series starter. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc ça c'était pour le petit bilan avec mes outils personnels de suivi. Maintenant je vais passer aux questions du Mid-Year Book Freakout. La première question c'est quelle a été votre meilleure lecture de 2022 pour le moment? Et j'ai un peu hésité, mais j'ai choisi The Atlas VI. Je pense que ça vous surprendra pas parce que j'en parle pas mal et je suis toujours pas remise de cette lecture. J'ai adoré. C'est un peu Dark Academia, mais pas trop dark non plus. On a 6 personnes avec des pouvoirs magiques plutôt uniques qui se retrouvent à être en compétition pour seulement 5 positions dans une société secrète. Et donc ils vont devoir chacun faire leurs preuves. Sauf qu'ils découvrent bientôt qu'il y a une raison pour laquelle il y a 5 positions et que la société elle a vraiment beaucoup de secrets. Certains très dangereux. Et en fait chaque chapitre est dit du point de vue d'un des personnages et ça alterne entre tous, donc ils ont vraiment chacun une voix unique. J'ai adoré découvrir tous les personnages et un univers qui était hyper complexe et hyper bien fait.
trop fan de ce livre et de la façon dont la magie est abordée dedans. Et la suite sort bientôt. J'ai extrêmement hâte. La deuxième question, c'était la meilleure suite que vous ayez lue en 2022. Vu que mon problème c'est plus de commencer des séries que de les continuer, j'ai pas lu tant de suites en 2022, ou en tout cas jusqu'à fin juin, vu que je me suis arrêtée de là, niveau calcul de mes lectures pour cette vidéo. Mais j'ai quand même trouvé All the Fields de Olivia Dade. Donc c'est une suite de romans, donc c'est pas une vraie suite en tant que telle, mais c'est dans le même univers et c'est le deuxième tome. Donc je me suis dit que ça pourrait compter. Donc une petite romance entre Alex et Robin. Non, Lorraine. Lorraine. J'ai oublié son nom. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super mignon. J'adore ce que Olivia Dade écrit et je vais clairement lire le troisième tome qui sort avant la fin de l'année, je pense. La troisième question, c'était votre relecture préférée. Je fais très rarement des relectures, vu la taille de ma palle, mais il se trouve que cette année j'en ai fait une. Donc par défaut, ça va être ma préférée aussi, vu que c'est la seule que j'ai faite. Et il s'agit de Crescent City. Voilà. J'en ai fait un vlog spécial sur cette relecture. J'ai quand même beaucoup aimé ma relecture aussi, on va pas se mentir, donc ça tombe bien que ce soit celle que j'ai refaite. Je pense pas que j'ai besoin de présenter le livre plus que ça, et si jamais vous voulez, il y a mon vlog où je vous en parle en long, en large et en travers. La question d'après, c'était le genre que vous avez le plus lu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la fantasy en grande majorité, et ce n'est pas une surprise. La question d'après, c'est une sortie récente que vous n'avez pas encore pu lire, et donc j'ai pris Gallant, que je n'ai pas lu, mais c'est volontaire parce que je me le garde pour l'automne. Ça a l'air parfait pour la vibe un peu spooky octobre-novembre, donc je le lirai à ce moment-là. Donc le nouveau V.E. Schwab. J'ai lu très brièvement le résumé et ça m'a suffi pour voir que ça irait pour l'automne, et je peux pas trop vous parler de ce livre parce que j'essaye vraiment de me garder la surprise au maximum pour quand je vais le lire. On continue avec la sortie que j'attends le plus pour la deuxième moitié de 2022, et ça sans hésiter, c'est Bloodmark de Tracy Deonn, la suite de Legendborn, qui vient de sortir en français d'ailleurs et que vous devriez vraiment lire. C'est une réinterprétation de la légende arthurienne, mais avec un personnage principal qui est noir, ce qui vient ajouter vachement de réflexion et d'aspect autour du racisme, autour de l'histoire des États-Unis, autour des universités un peu type Ivy League et tout ça. Donc c'est hyper bien écrit, très intéressant, les personnages sont top et je vous le recommande. Et donc forcément, ayant adoré le premier tome, j'ai très hâte de lire la suite. Une question un petit peu moins joyeuse, ma plus grosse déception. J'hésitais entre deux pour celui-là. J'avais The Bromance Book Club. J'avais pas forcément des attentes énormes pour ce livre-là, c'est une petite romance et tout ça, mais j'ai quand même été déçue parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines réflexions, des aspects au niveau des relations conjugales ou romantiques qui étaient un petit peu vieux, on va dire, et que j'ai moyen apprécié. Sinon j'avais The Girl Who Fell Beneath the Sea, que j'attendais énormément. Le résumé me faisait hyper envie vu qu'on explorait un petit peu la mythologie coréenne. La couverture était magnifique, je me suis pris l'édition UK en plus exprès. Et au final, j'ai adoré l'univers, mais j'ai pas aimé le livre. J'ai eu du mal avec l'héroïne, avec le... C'est ça, principalement avec l'héroïne et avec l'histoire, alors que l'univers en lui-même, le fond, on va dire, était hyper intéressant. Donc malheureusement, celui-là, ça a été une grosse déception pour moi. C'est comme ça. Ma plus grosse surprise maintenant de l'année, ma révélation si on veut, c'est Ice Planet Barbarian. Je sais, c'est surprenant, pour moi aussi. Mais parce que ça m'a lancée dans cette série de romances what the fuck, de romances avec des monstres ou avec des aliens et tout ça que je ne pensais jamais lire de ma vie. Et au final, avec Ice Planet Barbarian, c'est ça qui est arrivé. Et d'ailleurs, très bientôt, je vais filmer un autre vlog romance alien puisque j'ai reçu le 3e tome de la série que j'ai très hâte de lire. La question d'après, c'est quel est votre nouvel auteur-autrice favori, dans le sens un auteur ou une autrice que vous avez découvert cette année. Et j'ai choisi S.A. Chakraborty, l'autrice de The City of Brass, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, l'univers, la mythologie, les personnages, j'ai vraiment adoré.
et j'ai extrêmement hâte de lire la suite et de voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon une autre à laquelle j'avais pensé c'était Emily Henry parce que j'ai lu le livre audio de Book Lovers, dans un style totalement différent vu qu'on est plus dans une romance, mais j'ai énormément aimé et ça m'a donné très envie de lire ses autres livres alors qu'avant j'étais comme un petit peu hésitante à les lire, mais j'ai tellement aimé Book Lovers que je me dis il faut que je continue à lire qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre cette autrice, si c'est aussi bien ça va être vraiment cool. La prochaine question on s'intéresse plus aux personnages parce que c'est quel a été ton nouveau personnage préféré que tu as découvert dans l'année. Et pour moi, c'est Charlie, The Book of Night d'Holly Black. C'est assez court comme les fantaisies que fait Holly Black, ce qui est plutôt cool. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Charlie qui a vraiment pas eu une vie facile et qui essaye quand même de se débrouiller pour survivre, qui prend soin de sa sœur, qui a un peu trop tendance à voler des artefacts magiques et à se mettre dans l'embarras. Mais j'adorais en fait être dans sa tête et voir comment elle pensait. En plus c'est un personnage qui est gros donc ça fait toujours du bien d'avoir cette représentation là dans les livres, surtout quand là elle était vraiment bien faite j'ai trouvé. Et j'étais juste trop fan en fait de tous les aspects de ce personnage. Et heureusement ce n'est pas un stand-alone, c'est une nouvelle série, encore. Donc je vais pouvoir retrouver Charlie dans un autre tome et ça fait très plaisir. La question suivante c'était quel est le livre qui vous a fait pleurer? Et j'ai dû réfléchir quand même un petit peu, mais j'ai fini par en trouver quelques-uns et j'ai choisi de vous parler de The 10,000 Doors of January, les 10 000 portes de January ou janvier, je sais plus s'ils ont traduit le nom du personnage. C'est un tome unique avec un aspect multiverse dans le sens que le personnage de January va pouvoir découvrir des portes qui l'entraînent d'un monde à l'autre. Et j'ai trouvé que la manière dont c'était raconté, on a des passages dans le passé, on a des moments dans le présent et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'était raconté, l'histoire en elle-même, les personnages. Et il y avait des moments extrêmement émouvants ou difficiles et je pense que j'ai pleuré quelques fois en fait dans ce livre. Puis voilà, les stickers montrent quand j'ai vraiment aimé un livre aussi. Je vous le recommande vraiment d'ailleurs si vous l'avez pas lu celui-là. J'aime beaucoup l'autrice Alix E. Harrow. Je suis en train de lire d'autres livres qu'elle a écrits et j'aime vraiment beaucoup sa façon d'écrire. Après le livre qui vous a fait pleurer, bien sûr la question d'après c'est le livre qui vous a rendu heureuse. C'est là que je me suis rendu compte que les livres ne me rendent pas heureuse. Genre je fais un peu un livre en disant oh là là je suis trop heureuse d'avoir lu ce livre, dans le sens rempli de joie. Oui je suis contente de l'avoir fini, mais la joie en lisant un livre c'est pas forcément un sentiment que je ressens, je me suis rendu compte. Je sais pas ce que ça dit de moi. Mais j'ai beaucoup cherché et je me suis rabattue sur All the Field parce que j'imagine que les romans ça a un peu ce côté un peu plus fluffy des fois qui fait que t'es heureux de les lire. C'est peut-être parce que j'ai de la fantaisie ou quoi, mais c'est ça, c'est pas le sentiment que ça éveille en moi, l'anticipation ou dans certaines romances le côté plus oulala on est dans du steamy ou quoi, ce que vous voulez, mais la joie en elle-même, le côté comforting ou quoi, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup. Mais dans All the Fields, je dirais que c'est là que j'étais le plus proche de l'avoir dans mes lectures. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi ça vous fait ça ou quel sentiment vous éprouvez quand vous lisez, parce que ça a été une espèce de révélation pour moi de me rendre compte que j'avais du mal à trouver un livre qui m'avait rendue heureuse. On approche de la fin. Une des dernières questions c'est quel est le plus beau livre que vous avez acheté, reçu cette année? Et j'ai été obligée de rechoisir Gallant aussi parce que c'est l'édition de Waterstone que je me suis offerte. Et il y a comme les sprayed edges, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est trop beau. Elle est vraiment très belle. L'intérieur ressemble à ça. Et puis, c'est signé. Donc je pense que c'est lui le plus beau livre que j'ai acheté début 2022. Une question très difficile. Quels sont les livres que vous voulez lire d'ici la fin de l'année? Il y en a à peu près 100, c'est-à-dire tous les livres de ma page. Bien sûr, ce ne sera pas possible. Donc j'ai fait une petite sélection de ceux que je voudrais vraiment lire d'ici la fin de l'année. Comme je vous en ai parlé plus tôt, il y a les 2 autres tomes de The Last Namsara. Donc c'est pas une série dans le sens, ça se continue, je crois que c'est comme un tome suit un personnage. Mais il faudrait vraiment que je les lise. J'aimerais commencer une nouvelle série. Gideon the Nights. Qui je pense ira bien pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai bon espoir. Note que je vais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est Vespertine.
l'ambiance parfaite pour l'automne, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et puis j'aimerais quand même vraiment beaucoup finir une série, hein, faut bien des fois. C'est celle de The Gilded Wolf de Roshani Chokshi, donc le 3e tome de Bronze Beast. En plus je m'étais pas mal débrouillée, j'avais lu le premier avant qu'il sorte, le 2e juste après sa sortie, et puis le 3e, non, ça fait genre 1 an qu'il est sorti au moins je pense. En plus c'est pas hyper long, je sais que je le lirai assez vite, j'adore Roshani Chokshi, donc je suis sûre que je vais aimer ce livre là. C'est juste qu'il faut que je le fasse, et c'est là le problème. Mais j'y crois, jusqu'au bout j'y crois. La dernière question qui vient d'une variation du challenge je pense, c'est quelle est votre vidéo préférée que vous avez fait cette année? Et je pense que c'est ma première vidéo romance what the fuck ou romance TikTok, je sais plus comment je l'ai appelée, mais celle où j'ai testé Ice Planet Barbarian parce que ça m'a vraiment lancée dans un voyage, une épopée littéraire à laquelle je ne m'attendais pas, mais surtout parce que je me suis vraiment beaucoup amusée à la filmer. Donc je vais vous la remettre là si jamais vous voulez aller la voir. Et voilà pour le tag. C'était long comme vidéo puisque je vous ai aussi montré mes stats, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun ou que vous aimeriez lire, ou qu'est-ce que vous avez préféré lire en 2022 pour le moment. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.